fréquentation dans l'église, il n'y a pas de croissance dans le nombre des serviteurs. Même les gens qui sont baptisés, il n'y a pas de croissance. Jour après jour. Et nous avons vu dans Actes, la Bible dit que Dieu a ajouté tous les jours dans l'église ceux qui étaient sauvés. Donc quand il n'y a pas des ajouts en termes de morts dans une église, on peut sous-entendre que cette église est stérile. On peut sous-entendre que cette église ne porte pas de fruits. Et hier j'ai dit, si l'église ne porte pas de fruits, parce qu'il y a des gens qui ne servent pas correctement Dieu. Amen. Je ne parle pas de servir Dieu, mais je pèse bien mes mots, servir correctement Dieu. Est-ce qu'il y a plus personne qui est là? Est-ce que quelqu'un est là? Est-ce qu'il y a des serviteurs de Dieu ici? Donc, nous avons abordé et compris que servir Dieu ne se limite pas à des activités visibles comme chanter dans la chorale, prêcher à l'église, faire partie du protocole ou accomplir tout autre service au sein de la communauté. Bien que ces actions aient leur importance, elles ne constituent pas en elles-mêmes l'essence du service à Dieu. Donc hier, nous avons dit servir Dieu, c'est avant tout chercher à comprendre ou bien à accomplir la volonté de Dieu. On peut servir Dieu sans pourtant être dans sa volonté. Amen. Servir Dieu, c'est chercher à accomplir sa volonté dans ta vie quotidienne. C'est aussi vivre selon ses commandements. Vivre dans l'intégrité. Aimer son prochain. Et refléter son caractère dans tout ce que nous faisons. Donc tu peux chanter à l'église. Tu peux prêcher à l'église. Tu peux tout faire à l'église. Nous pouvons penser que cela se limite seulement dans le fait que nous faisons des activités quotidiennes à l'église. Hier, j'ai bel et bien expliqué que les hommes comme les Abraham, les Isaac, les Jacob, ils n'ont pas prêché l'évangile. Amen. Mais c'était des hommes fidèles. Et c'était des hommes qui ont servi Dieu. Si aujourd'hui nous nous référons du Dieu d'Abraham, où Dieu dit je suis le Dieu d'Abraham, où Dieu dit que toutes les familles de la terre seront bénies en Abraham, malgré que Dieu appelait Abraham en tant que prophète, nous n'avons pas vu là où Abraham a donné des prophéties aux gens. Donc, même le ministère prophétique ne se limite pas seulement à donner des prophéties, mais dans son vrai sens, c'est de faire ce que Dieu a prévu. Donc, une personne peut chanter, il peut prêcher, mais sans pourtant faire ce pourquoi Dieu veut que cette personne la fasse. Amen. Est-ce que quelqu'un comprend? Yes. Une personne peut prêcher, une personne peut faire tout ce qu'il peut faire, même évangéliser,
Mais sans pourtant faire premièrement la volonté de Dieu. Raison pour laquelle nous avons dit que quand vous venez dans une église, pour que vous puissiez connaître premièrement d'abord la volonté de Dieu, demandez au pasteur qu'est-ce que Dieu lui a dit. Amen. Cherchez à comprendre premièrement la volonté de Dieu dans une église. Personnellement, j'ai dit servir Dieu, c'est chercher à connaître premièrement la volonté de Dieu pour ta vie. Maintenant, quand vous venez à l'église, servir Dieu, c'est chercher à connaître d'abord la vision de l'église. Quelle est la vision de l'église? Lorsque vous vous mettez à accomplir cette vision, à faire ce que Dieu a dit à l'homme de Dieu, cette volonté que Dieu lui a révélée, automatiquement, vous rentrez dans le vrai service. Est-ce que quelqu'un est là? Amen. Amen. Est-ce qu'il y a une personne ici? Est-ce que ça a soyez fidèles dans ce que vous faites, parce que quand vous faites ça, ça m'embrouille très souvent. Levez la main vers le ciel. Père, merci. Nous te bénissons parce que tu es grand. Laisse que ton esprit soit au milieu de nous. Père, aide-moi à communiquer ta parole. Que ton esprit soit manifesté. Dans le nom de Jésus-Christ. Nous disons Amen. Amen. Est-ce que tu peux acclamer pour le Seigneur? Alléluia. Amen. Donc nous avons parlé du fait que nous devons comprendre d'abord la vision de l'église. Et lorsque nous rentrons dans la vision de l'église, et c'est là nous accomplissons ce que Dieu a réellement ordonné. Et nous avons vu que nous avons compris aussi que lorsque nous servons Dieu, Dieu brise la stérilité. Lorsque nous rentrons dans le vrai service à Dieu, et c'est alors que l'Église va commencer à expérimenter la croissance. Lorsque nous rentrons dans la vraie volonté de Dieu, ce que Dieu a ordonné pour l'Église, et nous voyons Dieu répand sa bénédiction. Parce qu'il a dit, vous servirez l'Éternel votre Dieu et il bénira. Amen. Amen. Nous avons compris aussi que porter du fruit, gagner des âmes et faire grandir l'Église, c'est ça. Servir Dieu aussi fidèlement. Amen. Amen. Maintenant, il y a des gens qui servent Dieu, mais qui ne rentrent pas dans la vision de l'homme de Dieu. Qui ne rentrent pas dans la vision de l'Église. Amen. Amen. Maintenant, l'une des choses qui fait que plusieurs personnes ne puissent pas porter de fruits dans une église, c'est lorsque ils ont un esprit déloyal. Amen. Amen. Le premier point, je vous ai dit, pour porter des fruits, il faut servir Dieu.
J'ai dit que le service ne se limite pas seulement à chanter, à faire tout ce qui se passe au niveau de l'église. Amen. Donc, mon deuxième point, pour porter des fruits, il faut développer la culture de la loyauté. Et se débarrasser de toute attitude, de toute personne déloyale. Est-ce que quelqu'un a compris ce que j'ai dit? Amen. Est-ce qu'il y a des gens qui prennent note? Est-ce que quelqu'un a compris? Amen. J'ai dit pour porter du fruit, il faut développer la culture de la loyauté. Amen. Amen. Et se débarrasser de cette attitude déloyale et de toute personne qui est déloyale. Amen. Amen. Quand nous avons des personnes déloyales à l'église, cela va nous empêcher à porter des fruits. Quand nous avons des personnes déloyales, le ministère ne peut pas aller de l'avant. J'ai étudié cela plusieurs temps avec le livre du révérend Daguerre Mills. Je crois que vous aussi, pour que vous puissiez être loyal, je vous conseille aussi d'aller chercher, faire des recherches, acheter des livres qui sont importants. Amen. Ce qu'on appelle par la loyauté et la déloyauté. Amen. Et le référent Daguerre Mills dit quelque chose de très important. Il dit que la loyauté est la qualité première que doit posséder un ministre de Dieu. Amen. Tu dois être loyal. Quand tu n'es pas loyal, tu ne pourras pas bien servir Dieu. Tous les problèmes qui se passent à l'église, tout simplement parce que nous avons des personnes déloyales qui n'arrivent pas à suivre les objectifs. Et son deuxième point, quand il parle de la loyauté, il dit que la loyauté est très importante parce que quand l'ennemi veut détruire une église, il est détruit toujours à l'intérieur. Amen. Raison pour laquelle Jean 14, 30, la Bible dit, car le prince du monde vient, il n'a rien en moi. Amen. Jésus disait que le prince de ce monde vient, mais il n'a rien de lui en moi. Donc quand le diable n'a pas quelque chose de lui en toi, c'est difficile pour le diable de te détruire. Quand en toi il y a la sainteté, quand en toi il y a la purification, quand en toi il y a la vie sainte, une vie qui plaît à Dieu, c'est difficile pour le diable de te détruire. Amen. Mais quand tu mènes une vie qui n'est pas bien et que quelque chose du diable est en toi, et facilement le diable va te détruire. Lève tes deux mains droites, dis Père, au nom de Jésus, je déclare tout ce qui donne l'accès au diable dans ma vie, soit détruit au nom de Jésus. Père, tout ce qui donne accès au diable dans ma vie, soit détruit au nom de Jésus. Père, tout ce qui donne accès au diable dans mon cœur, soit détruit au nom de Jésus. Matthieu 12, 30, il dit,
celui qui n'est pas avec moi est contre moi. Amen. Amen. Donc des personnes déloyales, ils peuvent être avec nous présentement, mais dans leur cœur, ils ne sont pas avec nous. Quand Jésus a dit cela, parce que les disciples sont venus le voir pour lui dire, nous avons vu quelqu'un aussi qui chasse les démons en ton nom, il guérit les malades. Jésus lui dit, oh, même s'il n'est pas avec moi physiquement, mais quand il fait le travail que moi je fais, donc il est avec moi. Amen. Yes. Donc on peut avoir des gens physiquement dans une église, mais qui ne font pas le travail que nous sommes en train de faire. Raison pour laquelle la loyauté est très importante. Et le révérend de Walt dit, quatrième point, il dit la loyauté est très importante parce que cela aide à avoir une grande église, un ministère efficace. Il dit la loyauté est très importante car cela aide aussi à avoir une méga église. Il dit la loyauté est très importante parce que cela aide aussi à avoir un ministère qui dure. Il dit la loyauté est très importante parce que chacun de nous sera récompensé par des fruits qu'il va porter. Amen. Est-ce que quelqu'un est là? Maintenant, quand on parle de la loyauté, nous allons comprendre les étapes qui mènent vers la déloyauté. Parce que seule la déloyauté, c'est ça qui va faire qu'une église soit stérile. Quand vous voyez une église, jour après jour, ils avaient 20 membres.